Très bien. Je vais continuer ma lancée sur l'importance de la prière. J'ai commencé la semaine dernière en vous donnant quelques clés pour une prière plus efficace. Et si vous n'avez pas entendu, la prédication est sur notre chaîne YouTube, elle est sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la prière est une arme. Je ne sais pas si on prend toujours conscience, parce que la semaine dernière, je vous disais que c'était le seul moyen que nous ayons pour communiquer avec Dieu. On communique avec Dieu par la prière. Dès l'instant où tu parles avec lui, c'est une prière. Mais ce matin, je voudrais aussi te dire que c'est une arme. Et c'est une arme puissante. C'est pas n'importe quelle arme. Et j'en prends à témoin le texte que j'ai utilisé mercredi soir lors de notre réunion de prière. On retrouve ce texte, alors je vais pas prendre tout le texte, mais je vais juste m'arrêter à Marc 9, le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je vous remets un peu dans le contexte. Il s'agit d'un homme qui vient voir Jésus parce que son fils est agité par un mauvais esprit. D'accord ? Et il dit, tes disciples n'ont pas pu le chasser. Et donc, Jésus va chasser ce mauvais esprit et les disciples sont perplexes. Ils comprennent pas leur inefficacité. Pourquoi ? Parce que quelque temps auparavant, on est dans Marc 9, ou Marc 6, d'accord ? On voit que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 et on nous dit, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades, ils ont fait des miracles. Et là, ils ont été incapables de chasser ce mauvais esprit. Et ils disent à Jésus, mais pourquoi on n'a pas été efficace ? Et Jésus leur répond, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Alors question que j'ai posée mercredi soir, est-ce que finalement, pour chasser les mauvais esprits, on peut se passer de la prière ? Puisque cette espèce ne peut sortir que par la prière. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui partent sans prière. Et la réponse est oui. Dès l'instant où tu as reçu Christ, dès l'instant où tu es revêtu de son esprit, tu as autorité. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades, ils feront des miracles. T'as pas besoin t'as une situation d'urgence, t'as pas besoin de te dire, oh là là, je reviens demain, je vais d'abord jeûner et prier, et toi en attendant, tu t'agites, Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, on n'a pas besoin. Nous sommes revêtus de puissance. Ah, merci. Même pas besoin de taper sur le micro. On est revêtus de puissance. Nous sommes les envoyés de Dieu pour chasser les démons, pour guérir les malades. On a encore du mal à le faire parce qu'on ne prend pas conscience de l'autorité qui est sur nous. On ne prend pas conscience de l'onction que Dieu a mis sur nous. Mais rappelons-nous que Jésus est mort pour que nous ayons tout ça. C'est acquis. C'est pas une question, c'est acquis. On l'a acquis. Voilà, c'est à nous. Mais, il y a des situations qui nécessitent plus d'intercession, qui nécessitent plus de puissance. Et là, en l'occurrence, Jésus, lui, il était prêt. Et quand il nous parle comme ça, moi, ça me rappelle un peu, vous savez, dans les films où il y a un héros qui arrive dans une ville, là, une ville où il y a plein de bad boys, des méchants, vous savez. Ils sont tous méchants, et puis le héros, il arrive, et puis, bien sûr, ils s'attaquent à lui. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Lui, il fait quelques prises de karaté, de kung-fu, de tout ce que vous voulez, et il élimine tous les méchants, et puis, voilà, il a l'autorité. Mais voilà, il y a le chef de gang qui arrive, et là, il faut sortir les armes. Il y a plein de films comme ça, Je peux vous donner des acteurs, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, il y en a des plus jeunes aussi, Jason Statham, voilà, vous les avez tous, je sais pas de pub pour le cinéma, mais ça se passe toujours comme ça. Il arrive, il calme un peu le jeu, et puis d'un seul coup, ça devient plus dur, et là il faut sortir les armes, il faut sortir la prière. On a des capacités, on est entraîné, on est prêt, mais quand les choses se durcissent, on a besoin de passer à quelque chose de plus efficace. Une prière d'intercession. On a besoin de se préparer. Et ce film-là, nous montre quelque chose. Nous montre que la prière d'intercession fait reculer le malin et va donner du succès à l'Église. Pas seulement aux héros, mais à toute la population.
Parce que c'est la ville qui est libérée après des mauvais, des gangs. Hein, remettez dans les films. Et pour illustrer mon propos, eh bien, je vais m'appuyer sur une histoire qu'on trouve dans la Bible, une histoire qui m'inspire en ce moment, que je lis, que je relis, que je médite. On est dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre assez impressionnant parce que, déjà, on nous parle d'un empereur perse, Assuérus, Xerxès I, premier, d'accord? Je ne sais pas s'il s'appelle premier parce qu'il sait qu'il y aura un second, mais en tout cas, il dit « je m'appelle Xerxès Ier ». Assuérus. Il faut être perse. Hein. Je pense que Mohamed peut comprendre ça, puisque la Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Hein. Assuérus, donc Assuérus Ier, il a quand même un empire qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Excusez-moi du peu, hein. C'est pas tout petit. Il règne là-dessus. Et cet homme, bien sûr, il a un harem. Hein. À l'époque, c'est courant. Et dans le harem, il y a une reine principale. Il l'aime, il est amoureux d'elle. Visiblement, tout va bien jusqu'au jour où elle décide de ne pas honorer son invitation à se présenter en public. Et lui, finalement, il l'aime, alors il se pose pas vraiment de questions, mais ses ministres viennent le voir en disant « Mais tu te rends compte que si toi, le roi, tu laisses faire ça, toutes les femmes de l'Empire, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, vont se dire on a le droit de désobéir à notre mari. » C'est ça l'idée, hein, mesdames. Et donc il décide de bannir la reine, et il va parcourir son empire pour aller chercher des nouvelles femmes dans son harem, et parmi elles, Esther, une juive, d'une famille juive, cousine de Mardoché, on va parler de Mardoché juste après, et Esther, elle est très jolie. Elle dit pas qui elle est, elle dit pas d'où elle vient, personne ne sait qui c'est, simplement il y a une jolie femme, et très rapidement elle devient la favorite d'Assuérus, et elle devient reine, impératrice de tout cet empire perse. Esther, qui est devenue donc impératrice, a un cousin qui s'appelle Mardoché. Et dans ce même temps, Xerxès Ier va nommer un nouveau premier ministre. Rien à voir avec l'actualité française d'aujourd'hui, hein. J'ai pas fait exprès. Mais il va nommer un premier ministre, il s'appelle Aman, comme vous voulez. Il s'appelle Aman, et lui, il a un petit peu un ego surdimensionné. Rien à voir avec le contexte politique actuel, bien entendu. Il a un ego surdimensionné, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dorénavant, partout où j'irai, je veux que les gens se courbent devant moi. Rien que ça. Et tout le monde fait ça. Il se courbe. Sauf Mardoché. Mardoché dit, j'ai aucune raison de me courber devant lui. Et ça, Aman, il déteste ça. Et il se dit, Mardoché, là, c'est quoi? C'est qui ce gars-là? Ah, c'est un juif. Finalement, si jamais je me débarrasse que de Mardoché, je vais avoir tous les juifs sur le dos. Le mieux, c'est pas de me débarrasser de Mardoché, c'est de me débarrasser de tous les juifs. Parce que Mardoché n'est que la tête qui se lève pour représenter ce que tous les juifs sont, c'est-à-dire des insoumis. Voilà. C'est la pensée d'Aman, hein, c'est pas la mienne, hein, entendez bien. Et donc il décide d'aller voir Assuérus et lui dit « Laisse-moi exterminer tous les juifs ». Et elle est là la menace. On veut éliminer le peuple de Dieu. Bien sûr, Mardoché en entend parler. Il va voir Esther, qui est quand même sa cousine, et lui dit, crois pas que quand ils auront éliminé tous les juifs, ils vont te laisser toi vivante. Puisque, en plus, le fait d'être juif se transmet par la mère. Hein? Le fait d'être juif se transmet par la mère. Donc, tous les enfants d'Esther pourraient être juifs. Et donc là, le plan, c'est d'éliminer tous les juifs. Il va s'attaquer au peuple de Dieu, mais on ne peut pas s'attaquer au peuple de Dieu sans en subir les conséquences. C'est strictement impossible, parce que c'est le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Esther, elle va juste dire, ben voilà, nous sommes le peuple de Dieu, mais si vous lisez le livre d'Esther, nulle part on fait mention de Dieu. Nulle part. On parle juste des Juifs.
C'est le mot qui... Habituellement, on parle des Hébreux, des Israélites, mais là, on parle des Juifs. Il s'agit donc bien de la religion. D'accord? On parle des Juifs, et Esther fait partie d'une famille juive. C'est très dilué, hein? Dans le texte, on sent vraiment que c'est très dilué. Mais en lisant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce qui va faire la différence, c'est quand Esther va demander au peuple de jeûner et de prier. Et il va y avoir quelque chose d'incroyable. On va regarder ensemble dans Esther au chapitre 6, à partir du verset 1er. Parce que dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que Assuérus, finalement, va se rappeler que Mardochée l'a sauvé. Si vous relisez tout le livre, il n'y a que 10 petits chapitres. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est un très bon livre à relire, peut-être à redécouvrir dans la parole de Dieu. Moi, je l'ai relu en le méditant, et c'est vrai que c'est un texte qui m'interpelle pas mal. Assuérus va se souvenir que Mardochée l'a sauvé. Il y avait un complot qui se faisait contre lui. Mardochée en a entendu parler et il a prévenu l'empereur. Mais il n'a rien fait pour le remercier. Et dans un premier temps, eh bien, il va remettre à cœur d'Assuérus d'honorer lui, Mardochée le juif. En cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. En lisant les annales, le roi se dit: mais j'ai rien fait pour ce gars-là. Il ne sait pas qu'il est juif. Quelques jours avant, il a signé un édit qui autorise à tuer tous les juifs dans tout l'Empire. Il a signé. Aman est venu, il lui a dit: tiens, j'aimerais bien que tu signes ça. Il a dit: c'est quoi? Il a dit: je veux exterminer les juifs. Il a dit: bah fais ce que tu veux. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça à l'époque. D'accord? Même pas besoin de donner de raison. Et là, en lisant, il se dit: mais comment je peux récompenser cet homme-là? Et voilà qu'Aman arrive dans le coin et il dit: bah, qu'est-ce qu'on fait si on veut honorer un homme? Aman dit: bah, il veut m'honorer moi. Et lui dit: ben, tout ce que tu viens de dire, fais-le pour Mardochée. Là, Aman, il comprend pas. Il le fait et c'est le début de la fin. C'est la première puissance de la prière. C'est que la prière va rétablir les enfants de Dieu dans ce qu'ils sont vraiment. Est-ce qu'on entend ça? Par la prière, Dieu va te rétablir dans ce que tu es vraiment. Et quand il s'agit de prier ensemble, l'Église, quand nous prions ensemble, Dieu est en train de dire: voilà, maintenant je vais rétablir l'Église dans ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, elle est puissante, elle est ointe, elle a le message à porter, elle a de l'efficacité. Et c'est ça que nous voulons. La première des choses qui va se produire, c'est que Dieu, quand on va le prier, il va se souvenir de nous et il va dire: je sais ce que j'ai dit sur vos vies. Je sais les projets que j'ai projetés sur toi, projets de paix et de bonheur, pour que tu aies un avenir et une espérance. Et quand il parle à l'Église, il se souvient des projets qu'il a. Et le diable, il est là, et l'Église est en train de prier. Et le diable dit: mais ils peuvent pas rentrer dans les promesses. C'est le diable qui rappelle les promesses que Dieu a fait à l'Église. Ils peuvent pas rentrer, ils sont mauvais. Et Dieu dit, parce que c'est Mardochée, c'est Aman, qui vient voir et qui donne les moyens d'honorer Mardochée. L'ennemi vient devant Dieu et lui dit: mais tu peux pas faire ça et ça et ça et ça à ton Église. Et Dieu dit: si, je peux le faire. Je suis Dieu. Je suis plus qu'un empereur. Si Assuérus a pu le faire pour les Juifs, pour Mardochée, moi je peux le faire pour mon Église. Amen. Et donc il va le faire. Il va restaurer l'Église dans ce qu'elle est vraiment. Et ça, c'est le premier effet qui se coule, comme dirait la pub. Parce que être enfant de Dieu ne suffit pas. Beaucoup d'enfants ne revendiquent pas leur héritage. Mais nous sommes des enfants qui revendiquent leur héritage.
Être enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Souvent, nous sommes méprisés. Le diable veut nous écraser. Le diable veut nous rappeler que nous ne sommes rien. Mais il commet une erreur. Nous ne sommes pas rien. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes son peuple racheté. Nous sommes greffés au peuple élu. Nous sommes aimés de Dieu qui a donné son Fils pour toi, pour moi. Qui a donné son Fils pour que l'Église soit puissante. Et pas juste une Église qui se réunit le dimanche matin pour se faire du bien avec une bonne équipe de louanges. On est là pour se faire du bien, soit, mais on est surtout là pour être puissant. L'Église de Jésus doit être puissante. Et c'est par la prière que l'Église recouvre cette puissance. Et là, il y a une réalité, mais est-ce qu'on prend en conscience que nous avons Dieu avec nous? Et si Dieu est pour nous? Vous connaissez bien ces versets. Hein? Mais Esther ne va pas s'arrêter là. Pour Esther, le fait de sauver Mardoché, ce n'est pas suffisant. Parce que Mardoché est sauvé. Mais la menace sur tous les Juifs de l'Empire, elle continue de courir. Et tôt ou tard, quand bien même on a honoré Mardoché, ce sera son tour. Et après Mardoché, Esther. Et on aura éliminé le peuple de Dieu. Alors ce n'est pas suffisant. Je vous encourage vraiment à relire ce livre. Et on voit que ce qui fait la différence, on le voit au chapitre 4, au verset 16. Esther, elle entend les menaces et elle va dire à Mardoché, elle va dire ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Rassemble tous les chrétiens qui sont à Marguerite. Et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle encourage le peuple à jeûner et à prier. Et elle est prête, une fois que ce sera fait, à prendre le risque, au péril de sa vie, d'aller rencontrer le roi. Là, elle n'a plus aucune hésitation, elle se dit de toute manière, mourir pour mourir, autant prendre le risque. Et souvent, j'ai l'impression qu'on attend d'être acculé pour commencer à avancer. Puisque j'ai plus le choix, je vais avancer. Alors que nous sommes puissants. Alors que l'ennemi doit reculer devant nous, nous reculons devant l'ennemi. Nous avons avec nous le lion de Juda et nous reculons devant un chat. Est-ce qu'on entend? Et finalement, on va finir par avancer en se disant, bon ben, je peux plus reculer, donc la meilleure défense c'est l'attaque, alors j'attaque. On se réveille que quand ça devient nécessaire. Ah ben oui, le pasteur Freddy a un cancer, alors on va jeûner et prier pour lui. On pouvait le faire bien avant. Mais on s'est dit, on a le temps. C'est pas une accusation. Mais ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que n'attendons pas que les gens soient dans la souffrance, soient dans la difficulté pour commencer à prier pour eux. Quand des hommes, des femmes se lèvent pour servir Dieu, les moniteurs d'école du dimanche, l'équipe d'évangélisation, l'équipe de louange, le conseil pastoral, ils sont debout. N'attendons pas qu'il y ait un problème pour prier pour eux. Commençons dès à présent à faire en sorte que dans leur mouvement d'offensive, ils soient soutenus, encouragés par la prière. Les moniteurs, les monitrices, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, l'équipe de louange, on a besoin des prières de tout le peuple. On a besoin du soutien de l'Église. Parce que sinon, le diable vient et il veut nous exterminer. Il crée des petites divisions par-ci, des petites disputes par-là, une petite maladie ici, une petite mutation là. Et l'Église se disperse. Et on recommence. Et on gagne 2-3 personnes. On encourage des musiciens. Et ils sont là, et ils font le travail. On a des moniteurs, on a des monitrices. Et tout va bien. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'Église est en train de se structurer, de grandir en puissance. N'attendons pas que l'adversaire frappe. Structurons-nous, organisons-nous dans la prière afin que l'offensive
aille de l'avant et que l'Église grandisse pour la gloire de Dieu. On retrouve ici, avec l'action d'Esther, on retrouve le duo prière-action. Tu as prié, crois que Dieu agit. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans Esther? Parce que ici, ce serait simple pour Esther de se dire, bon, ben, je vais attendre que le roi vienne. Après tout, je fais partie de son harem, je suis sa favorite. Il y a quand même quelques chances pour que bientôt je le voie. D'accord? Vous connaissez, vous savez pourquoi. Évidemment. Il va aller voir sa favorite. Et là, ben, peut-être que, après qu'il ait terminé ce qu'il avait envie de faire, on pourra parler de choses un peu plus sérieuses. Sauf qu'elle, elle se dit, je vais aller de l'avant. Parce que quand le roi, il vient me voir dans mes appartements, c'est pas pour parler politique. Et là, il m'entendra pas. Parce que avant, il pensera à autre chose, et après, il pensera à autre chose. Il m'écoutera pas. Alors elle va aller de l'avant. Elle va pas attendre qu'il veuille satisfaire ses besoins. Et là, il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. N'attends pas que l'occasion se présente. Dieu t'appelle, va de l'avant. Le monde a besoin de nous, mais le monde ne le sait pas. Le monde même refuse notre aide. Le monde ne nous demande pas de lui parler. Le monde n'attend pas Dieu. Le monde pense qu'il a tout. Et même le monde pense que nous sommes faibles parce que nous avons besoin de Dieu. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Le monde ne nous attend pas, les amis. C'est pourquoi c'est à nous d'aller au-devant du monde. C'est à nous d'aller les bousculer. C'est à nous de leur dire, hey, demain ça peut s'arrêter. Et qu'est-ce que tu fais après? C'est à nous de leur dire qu'il faudra rendre des comptes sur tout ce qu'on est en train de faire. On pense que le monde nous attend, on se met le doigt dans l'œil. Ça fait mal, hein? Ouais, ça fait mal. Le monde ne nous attend pas. Il avance, il conduit ses projets, il fait ce qu'il veut. Il nomme ses présidents, il nomme ses ministres. Ils prennent les populations pour de la chair à canon. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas ici pour parler politique. Le monde vit sa vie. Le monde vit sa mort. C'est à nous d'aller les sauver. Malgré eux, il faut sortir, il faut leur parler. Et ça, c'est le travail de l'Église. Comment les toucher? Par le jeûne et la prière. C'est en nous réunissant davantage, c'est en prenant conscience que la prière est une arme que le monde va être touché. Parce que si nous sortons en disant voilà, on est là, eh ben ils vont nous lapider. Mais si nous avons la protection de Dieu avec nous, parce que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière, si nous avons cette protection de la prière derrière, nous allons avancer. L'Église de Jésus-Christ vient un vrai tournant. Depuis la fin de la pandémie du Covid-19, on a remarqué que dans nos églises, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a constaté que de plus en plus de personnes ne viennent plus aux réunions de prière, que de plus en plus de personnes préfèrent aller chercher des études sur les réseaux sociaux, faire des choses par Zoom, par WhatsApp, par écran interposé, on ne se déplace plus trop. Mais des hommes et des femmes viennent dans nos églises le dimanche. Des hommes et des femmes viennent chercher Dieu, ils ont faim et soif, et ils se tournent vers la religion. Problème, nous on n'a pas de religion à proposer. On a mieux que ça. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Nous on ne vous parle pas de religion, on vous parle d'une relation restaurée avec le Créateur de l'univers, avec celui qui veut sauver votre âme. Pas seulement vous rassurer aujourd'hui, parce qu'une nouvelle pandémie pourrait arriver. Nous sommes ceux qui portons la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce virage a été pris parce que le monde a peur. De plus en plus d'hommes et de femmes ont peur dans notre société. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas peur. Et ça déstabilise. D'autant plus qu'on voit que les signes bibliques s'accomplissent de plus en plus. Même les signes qu'attendent Israël s'accomplissent. On a le sentiment, alors c'est pas une vérité de la palisse, mais on n'a jamais été aussi proche.
À chaque instant, les derniers signes peuvent s'accomplir. On a le sentiment que c'est une question de minutes. Et j'entends beaucoup d'hommes et de femmes sur les réseaux qui parlent du retour de Christ, de l'Apocalypse. Alors on ne vit pas avec cette peur-là. Moi, j'attends le retour de Christ, il viendra quand il voudra. Et je sais que ce jour-là, ce sera le bon moment. D'accord ? Je vis pas avec cette épée de Damoclès sur ma tête. Je vis avec le désir de servir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le soleil s'est levé sur moi et aujourd'hui, je dois travailler pour Dieu. Mais les signes sont là. Des hommes et des femmes se lèvent pour servir et les inconvertis nous interrogent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus d'hommes et de femmes viennent nous interroger sur notre foi. En tout cas, moi, c'est flagrant. Partout où je vais parler vous savez, moi j'ai un petit truc très facile, hein, quand je parle avec quelqu'un, je leur demande ce qu'ils font dans la vie, et naturellement, ils me demandent ce que moi je fais dans la vie. Voilà, c'est ma facilité. Voilà. Donc oui, je suis ministre. Non, si je dis ça, on me jette des trains. Non, je leur dis que je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur. Et très souvent, une petite conversation s'engage. Et ils posent des questions sur la foi. Mais il est urgent pour l'Église de rentrer dans cette nouvelle ère de faveur. Parce qu'il y a une ère de faveur. Les hommes et les femmes autour de nous ont faim et soif de Dieu. Apportons-leur Christ. Il est le pain de vie. Celui qui boit de l'eau qu'il lui donne n'aura plus jamais soif. Tu as faim et soif de Dieu ? Je te présente Christ. Il n'y a rien de meilleur que ça. Et le meilleur moyen pour être efficace, c'est d'entrer dans la prière. Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est quand même hallucinant de voir que l'apôtre Paul, à l'époque où il écrit aux Éphésiens, se dit « Il faut que j'insiste sur la persévérance dans la prière. » Mes amis, le diable sait que si nous persévérons dans la prière, il y a cette efficacité qui va venir le déstabiliser et il veut nous décourager de le faire. Il veut pas que nous fassions ces réunions de prière. Il veut pas que nous nous réunissions pour adorer Christ. Il veut pas que nous nous réunissions pour intercéder les uns pour les autres. Alors il décourage l'Église. Et même au 1er siècle, ça avait déjà commencé. Ces hommes et ces femmes qui se convertissaient en masse avaient besoin qu'on leur dise « persévérez dans la prière ». Eh bien, croyez-moi, 2000 ans plus tard, c'est encore important de l'entendre. Nous devons persévérer dans la prière. Il ne parle pas à une personne. Il n'utilise pas la deuxième personne du pluriel pour faire un style. Il parle à l'Église. Est-ce qu'on entend ça ? Il est en train de parler à l'Église. Persévérer. L'Église a besoin de la prière. Le développement du royaume de Dieu ne peut pas se faire sans prière. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. C'est primordial que nous soyons en accord. Et quand nous prions pour l'Église, ça ne peut pas dépendre d'1 ou 2 personnes. Vous remettez l'Église entre les mains de 1 ou 2 personnes ? On ne peut pas faire ça. C'est irresponsable. Toute l'Église entre les mains d'1 ou 2 personnes ? Même les hommes du monde ont compris que c'était irresponsable. Ils ont demandé des conseils d'administration. Ils ont demandé à ce que les conseils d'administration aient au moins 5, 6, 7 personnes. Dans nos statuts, on prévoit que l'Église est dirigée par un conseil d'au moins 5 personnes. Oui, l'Église a besoin que nous soyons ensemble pour prier. Ce n'est pas 1 ou 2 personnes. 2, ça suffit. C'est ce que nous dit Christ. Mais 3, c'est mieux. 4, c'est mieux. 20, c'est mieux. Mercredi, on était entre 30 et 40. Waouh! Quel encouragement pour tous ceux qui viennent habituellement. Je remercie Dieu pour cette soirée.
il est primordial que nous nous mettions d'accord. Je vais vous partager juste comme ça quelques versets là, parce que la Bible nous encourage à prier ensemble. Romains 12:2. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Waouh! Colossiens 4:2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. N'oublions pas de dire merci. N'oublions pas de dire merci. 1 Timothée 4:5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voulez plus d'action, plus de sanctification? Participez aux réunions de prière. Jacques 5:16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 1 Pierre 4:7. La fin de toute chose est proche. Et là, on en est de plus en plus conscient. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le Nouveau Testament, bien plus que l'Ancien, nous invite aux réunions de prière. Bien plus que l'Ancien. Les 5 versets qu'on viens de lire, ils nous invitent tous à maintenir une vie de prière, une communion fraternelle. Et on constate pour de nombreux sujets, parfois, on a l'impression que ça ne décolle pas, ça ne va pas plus haut. Il y a quelque chose qui manque, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit la semaine dernière, les mêmes actions, il n'y en a qu'une qui suit. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. On ne peut pas obtenir de nouveaux fruits si on ne change pas notre façon de prier. Et on doit passer de la prière personnelle à la prière collective. La prière pour l'équipe de louange ne dépend pas de l'équipe de louange. Elle dépend de toute l'Église. La prière pour les moniteurs, pour les responsables du groupe de jeunes, ne dépend pas des moniteurs, des responsables de groupe de jeunes. Elle dépend de toute l'Église. Ça ne vous intéresse pas, les enfants? Il n'y a que les vôtres qui vous intéressent? Non. C'est l'avenir de l'Église. Moi, je veux que tous ces enfants grandissent avec une espérance et qu'ils deviennent puissants. Puissants, des puissants serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des hommes et des femmes qui payent un prix. Prions pour ces hommes et ces femmes. Je veux que tous les jeunes de notre Église soient puissants dans leur lycée, dans leur fac, dans leur travail. Mais ce n'est pas l'affaire du responsable de groupe de jeunes. C'est l'affaire de toute l'Église. Parce que quand ils vont ramener des hommes et des femmes avec qui ils ont discuté, quand ils vont ramener leurs amis, c'est toute l'Église qui sera réjouie. Ça ne doit pas reposer sur les épaules d'une personne. C'est la prière collective qui va porter du fruit. Je vous le dis encore, si 2 ou 3 sont d'accord, Dieu leur donne ce qu'ils demandent. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir seul. On ne peut pas. Et on veut une année encore plus forte que les années précédentes. Ah, j'ai eu peur de devoir taper. On veut une année plus forte que les précédentes. Et c'est pour ça que je vous encourage à prier davantage. J'aimerais revenir sur une petite tactique militaire qu'on voit aussi dans les films. Vous savez, dans les films, on voit ça par exemple dans le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a des tactiques militaires comme ça qu'on pourrait comparer à l'armée de Dieu. Est-ce que vous savez que nous sommes l'armée de Dieu? Ce terme n'existe pas dans le Nouveau Testament. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, on parle de l'Éternel des armées. J'ai cherché dans la Bible, est-ce qu'on nous parle de l'armée de Dieu? On ne nous parle pas de l'armée de Dieu. Mais il y a plein de textes qui nous parlent du fait que nous soyons au combat. D'accord? Si je prends 2 Corinthiens 10, 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, on est bien conscient qu'on parle d'armes. Et les armes puissantes, c'est quoi? C'est la prière. Je vous ai dit que la prière était une arme puissante. Donc, nous sommes l'armée de Dieu et on a avec nous une arme puissante.
D'accord? Et donc la technique militaire que je voudrais évoquer là ce matin, c'est ce qu'on appelle les tirs de couverture. Dans le soldat Ryan, vous savez, au tout début, ils sont sur la plage, là, et puis vous avez tous les Allemands qui sont dans leur bunker. Ils tirent, et dès qu'ils voient quelqu'un, ils tirent. Et là, d'un seul coup, il y a Tom Hanks qui dit « Tir de couverture !» C'est magnifique, hein, c'est superbe. Et là, vous avez tous les hommes qui se lèvent et ils tirent tous en même temps dans une même direction pour empêcher l'ennemi de riposter. L'ennemi doit se cacher. Et pendant ce temps-là, il y a une percée qui se fait. Pendant ce temps-là, il y a une offensive qui avance. Ils se couchent, on attend, les Allemands ripostent, tir de couverture, on se lève et on tire tous. Et là, l'ennemi se couche, il se cache. Il n'a pas le choix, il prend une armée de prières qui tombe dessus. Est-ce qu'on est capable de faire des tirs de couverture quand il y a des offensives ? Est-ce qu'on est capable, tout comme l'armée nous montre comment ils font, de réaliser que nous, notre arme de destruction massive, c'est la prière ? Des hommes et des femmes vont s'unir, vont sortir dans les rues de Marguerite pour aller parler, ils vont aller parler à Montpellier, ils vont parler à Nîmes. Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes ici pour prier pour eux et faire des tirs de couverture ? Que l'ennemi se cache pendant qu'on fait une percée. Est-ce que quand l'équipe de louange se réunit pour répéter, il y a des hommes et des femmes qui peuvent se réunir pour prier pour eux, en disant Seigneur, on veut plus de puissance, plus d'onction dans la louange. Est-ce que quand l'équipe des moniteurs, des explorateurs se met au travail le dimanche matin, est-ce que des hommes et des femmes prient pour que ces enfants reçoivent la grâce de Dieu ? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ? La prière, des tirs de couverture. Je me souviens, Valérie pourra s'en souvenir aussi, on était à Roubaix, il y a eu une campagne d'évangélisation avec un Américain qui s'appelait Steve Fatto. Et quand Steve Fatto a demandé au pasteur de l'époque, c'était Daniel Lermenot à Roubaix, le pasteur Daniel Lermenot avait organisé une grande campagne d'évangélisation avec Steve Fatto qui arrivait. Et Steve Fatto avait dit, moi ce que je souhaite, s'il vous plaît, pendant que je prêche, une équipe d'intercesseurs. Et il a fait un week-end complet, hein. C'était 4-5 prédications. Et pendant les 4-5 prédications, il y avait des intercesseurs. Toutes les églises de la région, on avait un collectif d'églises qui s'appelait la EMN, toutes les églises de la région avaient mobilisé des hommes et des femmes pour prier. Et oui, ça te prive de la réunion, tu ne peux pas aller écouter l'Américain. Mais lui, pendant ce temps-là, il fait une offensive. Et l'offensive est possible parce qu'il y a un tir de couverture. Les choses se produisent parce que l'Église prie, parce que l'Église intercède. Et c'est vrai que ça coûte. Évidemment, ça coûte. On n'est pas tous prêts à le faire. On n'a pas envie de se priver. Mais vous pensez que les hommes et les femmes qui sont au service ne se privent pas ? Bien sûr qu'ils se privent. Mais on se prive pour quelque chose qui vaut l'éternité. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas. Cette technique de tir de couverture, moi, elle m'a beaucoup parlé. Parce que pendant que ces hommes et ces femmes sont en train d'intercéder, le diable est trop occupé pour s'occuper d'ailleurs. Il n'a pas l'omniprésence. Seul Dieu a l'omniprésence. Nous devons distraire le diable pendant que nous passons à l'offensive, tout comme le diable essaye de nous distraire tout le temps. Tout le temps, le diable essaye de nous distraire. Seigneur, je vais prier, je vais regarder juste un chant de louange, d'adoration, et je te loue avec l'iPad, et puis après je prie. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est rigolo ça. Bon, une petite vidéo, Seigneur. Ah, une autre, Seigneur. Ah bah mince, il faut partir. Le diable nous distrait, oui ou non? Le diable nous piège tout le temps. Et moi le premier. J'ai énormément de mal à me concentrer, et ça c'est ma faiblesse.
J'ai énormément de mal à me concentrer et quand je travaille 30 minutes, après il faut que je me distrais parce que sinon je vais m'endormir. Ou je vais m'endormir ou je vais complètement être inefficace. J'ai essayé de ne pas m'endormir, je ne m'endors pas, mais je suis complètement inefficace. Donc il faut que je me distrais. 5 minutes. Mais très souvent, 5, 10, 15 minutes, je perds plein de temps. Souvent, ma femme m'envoie un petit message, elle me dit « ça va ?» Je dis « oui, ça va ». Elle me dit « j'espère que tu ne perds pas ton temps ». Elle le sait, elle me connaît par cœur. Et elle a raison. Des fois, elle m'envoie un message, je lui réponds, elle me dit « mais comment ça se fait que tu regardes tes messages ?» Non, non, mais c'est très subtil, mais elle a raison, parce qu'elle sait que je me laisse distraire. Je passe des heures dans mon bureau ici. Pourquoi? Parce qu'à la maison, je vous l'ai déjà dit, mes enfants, ma femme ne me dérangent jamais. Ils sont ma priorité, ils le savent. Je suis en train de travailler, Maxime vient me voir, papa, il faut signer ça. Ben, moi, je signe. Et comme je suis en train de signer, Elodie pense que j'ai fini de travailler, alors elle vient, puis elle me parle de sa journée. Et moi, je l'écoute. Et puis après, s'il vient me dire, on va pouvoir manger, je dis, bah oui, si tu veux. Voilà. Et puis après, ben, il y a le match. Et puis après, il est 23 heures et je reprends mon travail et je me couche à 1h30. Voilà. Parce qu'à 23 heures, ils sont au lit. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le diable nous distrait. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à le distraire? Nous devons faire ces tirs de couverture. L'Église a besoin de rentrer dans une puissance supplémentaire. Dans 2 semaines, on aura ici un magnifique spectacle, La légende de Mi, par Alain Auderzé. Un très beau spectacle. Mais Alain Auderzé a demandé à l'équipe organisatrice qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pendant le spectacle. Waouh! Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de se soutenir dans la prière. Prions ensemble pour que l'Église fasse des nouvelles percées. Prions ensemble pour que nous soyons plus efficaces dans ce que nous avons à faire. Parce que la prière, ce n'est pas seulement un moyen de communiquer avec Dieu. La prière, c'est une arme puissante. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse expérimenter de nouveau la puissance de la prière. Nous sommes l'armée de Dieu. Est-ce que tu fais partie de l'armée de Dieu? Alors rejoins les rangs du tir de couverture. Que rien ne se fasse sans un puissant soutien de la prière. Qu'on soit à Nîmes, qu'on soit à Lyon, qu'on soit dans les Antilles, qu'on soit au Canada, il y a des défis à relever. Des hommes et des femmes dans le monde entier regardent nos vidéos et je vais vous encourager à rejoindre des réunions de prière dans votre église. Ne soyez pas passifs, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Nous sommes tous concernés. Et j'aimerais vraiment que cet effort collectif, nous permette d'entrer dans une nouvelle dimension. Il faut se faire violence. Et là, je parle de violence toute modérée quand même. La violence de venir à une réunion de prière. C'est violent, hein? Non, mais vous entendez ce que je dis? J'ai dû me faire violence. J'allais pas aux réunions de prière. Jusqu'à ce que je réalise que sans ça, on n'avançait pas. Et j'ai dû m'obliger. Je vous ai déjà dit, j'aime bien rester chez moi, caresser mon chat, parler avec ma famille. Mais nous ne nous contentons pas du confort que le monde met à notre disposition. Réunissons-nous. Et quelle joie mercredi de se retrouver ici à une quarantaine pour prier. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est vraiment, ça change tout. Et croyez-moi, il y a pire comme action violente que d'aller à une réunion de prière. Certains vont choisir d'aller dans une salle de sport. Certains vont même aller boire un verre dans un bar. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de venir à une réunion de prière. Est-ce qu'on trouvera le temps pour le faire? Choisissons la réunion de prière afin que l'Église atteigne des objectifs nouveaux. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. On a aimé 2024. On veut une année 2025 plus forte encore. Oui? Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble?
Et est-ce qu'on peut encore à nouveau dire au Seigneur, je veux entrer dans une nouvelle dimension de vie de prière avec l'Église. Je vais appeler l'équipe de louange. Et on va prendre ce chant qui nous rappelle que nous sommes des guerriers. Assaillons les villes. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Et ce combat se règle dans la prière. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les dominations de ce monde, contre les princes de ce siècle. Amen. Je vous encourage vraiment à prendre conscience. On va prendre ce chant et que pendant qu'on le chante, on puisse ne pas dire nous sommes, mais je suis l'armée de Dieu. Et prendre conscience que être l'armée de Dieu, ça implique que nous soyons sur le terrain du combat. Et le terrain du combat, c'est la prière. Amen. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi.
l'armée